Ce que les hommes veulent vraiment chez une femme, je vais vous parler ici de 5 choses dont personne d'autre ne parle. Prenez votre fiche sur comment faire tomber un homme amoureux, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube. Et dans cette vidéo, je me lance sur 5 choses dont personne d'autre ne parle, mais qui sont vraiment très importantes pour un homme à trouver chez une femme. La première, c'est de l'humilité. C'est vraiment, je pense que vous aimez ça aussi chez les hommes, vous n'aimez pas les vantards. Eh bien, chez une femme, qu'elle ne se la pète pas physiquement, qu'elle ne joue pas la pétasse comme dans les séries télé. Parce que là, on est dans la vraie vie. Et tu vois, il y a beaucoup de séries qui surfent sur le wokisme, où il y a toujours des héroïnes qui parlent mal aux mecs, qui se la pètent, qui sont désagréables, froides, distantes, méfiantes, voilà. Tu vois, le tableau quoi, de l'héroïne moderne. Alors moi j'aime les héroïnes, mais en vérité, j'aime pas quand ça surfe sur le wokisme où en fait elle dénigre les hommes, elle rabaisse les hommes, elle parle mal, puis elle est plus géniale que tout le monde, et puis voilà. Et il y a beaucoup de femmes qui bien sûr sont victimes de cette culture-là, wokiste, et qui croient donc que pour séduire un homme, il faut jouer ce genre de rôle. Et donc quand tu es un homme et que tu rencontres une femme normale en fait, j'allais dire humble, mais en fait humaine, normale, pas un masque de froideur ou un masque de féminisme extrême qui se la pète, et pas une fausse pétasse, une fausse connasse, voilà, je veux dire, ça a été très à la mode pendant 10 ans, les mecs ils en peuvent plus, quoi. Donc à part si tu es avec un mec qui a lui-même un trouble, qu'il est attiré par les filles à problème, un mec équilibré, normalement ce genre de fille, il prend pas. Donc de l'humilité, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, j'ai mis de l'humilité, mais en fait c'est juste être humaine, être ouverte, être accessible. Quand il te pose une question, ben, tu réponds. Quand tu poses une question à ton tour, tu t'intéresses aux autres. Ben voilà. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très gentilles au fond, mais qui cachent derrière un masque de froideur de leur timidité ou ce genre de choses. Ben, c'est une très mauvaise stratégie. Désolé. Hein, bon. 2. La stabilité émotionnelle. Alors ça, beaucoup d'hommes le cherchent. Moi, ce n'est pas quelque chose que je cherchais quand j'étais plus jeune, parce que je me rendais compte que, je me rendais pas compte justement, que j'avais eu un problème avec ma mère, qui était quand même très en dents de scie dans les humeurs, on va dire ça pour être gentil, qui était bipolaire. Et donc du coup, j'avais toujours des copines un peu, sexy, mais folles, quoi, voilà, faut se le dire. Et avec le temps, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mes blessures émotionnelles, et du coup, aujourd'hui, je peux te dire qu'un homme équilibré ne sera pas attiré par une folle ou une ravagée. Voilà. Donc, il faut qu'il n'y ait pas trop de red flags féminins. Les red flags féminins, moi je vous ai fait une liste sur les red flags masculins, mais là je vais vous parler des red flags féminins, c'est la fille un peu tyrannique, parfois même violente, parce qu'on parle beaucoup des mecs violents, on parle peu des femmes violentes. Les femmes sont numéro 1 sur la violence psychologique, par exemple. La femme narcissique, la femme hystérique. Certains mecs aiment ça, mais les mecs qui aiment ça, c'est les mecs qui vont pas bien, comme les filles qui sont attirées par les mecs violents. C'est pas normal, tu vois qu'il y a un détraquage dans l'attirance. Il y a des plaies émotionnelles, des psychiatrices à combler. Une fille qui est bloquée sur un ex, une fille qui prend de la drogue ou qui est alcoolique, ou bon, voilà, tout ce genre de choses. 3. Le body count. Voilà une grosse question. On m'a interrogé plusieurs fois là-dessus. Est-ce que le body count, ça compte? Je vais te dire, pas vraiment, en vérité. Je pense qu'il y a des cultures, parce que tu sais qu'en France aujourd'hui on cohabite c'est plusieurs cultures qui cohabitent, hein. C'est pour ça qu'il y a des tas de vidéos sur les femmes qui pensent qu'à l'argent par exemple, alors que moi ça m'est quasiment jamais arrivé d'en trouver. Donc voilà, le body count c'est pareil, il y a beaucoup d'hommes qui tolèrent pas qu'une femme ait un body count, c'est-à-dire le nombre de mecs avec qui tu as couché, qui est un body count de 5 ou de 10, les mecs, mais c'est des mecs qui n'ont pas confiance en eux, qui sont jaloux, tu vois, c'est quand même un gros problème. Alors bien sûr, une fille qui me dirait j'ai couché avec 2000 mecs, je me dirais que c'est peut-être signe qu'elle est nymphomane, et encore, il y a des filles nymphomanes qui ont le droit d'être en couple, hein. Donc moi je vais vous parler vraiment sincèrement. J'ai été en couple avec plusieurs filles dans ma vie. Alors j'ai eu des relations de plusieurs années, des relations de quelques mois, des relations d'un soir bien sûr, mais je parlais vraiment des filles que j'ai connues. J'ai été en couple avec une fille
qui, la pauvre, elle s'était fait violer au GHB par des mecs à la sortie d'une boîte de nuit. Est-ce que ça m'a empêché d'être en couple avec elle? Non, voilà. Après, j'ai été en couple avec une fille que j'ai rencontrée, elle était vierge, elle s'appelait Virginie. Je l'aimais beaucoup, on s'est séparés pour des raisons, on n'est pas en mauvais termes. T'es vierge, est-ce que ça m'a empêché, une fille vierge, d'être en couple avec elle? Non, non. J'ai été en couple avec une fille que j'ai rencontrée sur un site libertin. Est-ce que ça m'a empêché qu'elle ait couché avec 30 ou 40 ou 50 mecs, j'en sais rien, d'être en couple avec elle? Non. J'étais en couple avec une fille qui fait des vidéos de séduction et de sexe sur internet. Ça m'a dérangé, pas du tout. Est-ce que j'ai été en couple avec une fille qui était dans une secte sexuelle? Oui, une fois. J'ai été en couple avec une fille qui me disait qu'elle avait couché avec plus de 500 mecs dans une secte de méditation orgasmique aux États-Unis. J'ai été en couple, je ne considère pas que c'est une de mes relations sérieuses. On est resté un été ensemble et puis on s'est séparés parce qu'elle était. Elle me trouvait choquant parce qu'elle était très féministe, progressiste, et moi pas du tout. Donc, mais on n'est pas du tout en mauvais termes. Voilà. Donc tu vois, est-ce que le body count ça compte? Moi perso, je dirais que je m'en fiche. J'ai rencontré aussi une fille à l'église avec qui je suis en couple. Bon, ça arrive, on fait des rencontres dans des tas d'endroits, comme ça. Donc, moi perso, je m'en fiche. Je pense que ce qui est par contre vraiment important, c'est qu'un homme, avec cette fille, sente qu'il y a un truc de spécial, qu'il soit privilégié, tu vois, et que la fille soit ouverte d'esprit, surtout avec lui. Parce que si tu dis, je suis une fille, j'ai couché avec 50 mecs, mais maintenant c'est fini, hein, moi au lit, je fais plus des trucs de fou. Pourquoi le mec, il va se mettre avec toi, tu vois? Donc en fait, tu as fait des trucs de fou avec tout le monde avant, et maintenant avec lui, tu veux plus rien faire. Il va pas se mettre en couple avec toi, tu vois? Donc il y a quand même une cohérence à avoir, à comprendre. Quand tu es un peu, voilà, tu cherches une copine, bon, il y a des mecs qui ont du mal à gérer les petits amis qu'elle a eus avant, ou des mecs qui la regardent, mais c'est souvent des mecs qui ont beaucoup d'insécurité en eux, bien sûr, ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu dragues devant lui ou que tu couches avec d'autres mecs en même temps que lui, non. Mais ça veut dire que tu es couché avec un ou 30 mecs avant lui, je vois pas ce qui va t'empêcher de trouver un mec, non. Mais par contre, il faut qu'avec lui, tu communiques qu'il est bon, qu'il se sente spécial, il se sente privilégié, et surtout que tu sois ouverte d'esprit. Moi, je préfère être en couple avec une nana, je vais te dire même un peu libertine, parce que quand tu es en couple pendant 50 ans avec quelqu'un, que tu as des gosses, une maison, machin, tu crois que c'est quoi le couple du français et de la française moyen? Au début, c'est tout feu tout flamme, on baise, on s'entend, puis au bout de 2-3 ans, on baise plus tant que ça, on baise plus quand on se voit beaucoup. Non, c'est la tempête dehors. Voilà, mais non, alors que si tu es avec une fille qui est un peu aventurière, un peu ci, un peu ça, tu peux quand même beaucoup plus garder et entretenir la flamme. Clairement, c'est beaucoup mieux d'être avec une fille un peu ouverte qu'être avec une fille qui a des problèmes avec le sexe. Quatrième chose, qu'est-ce qu'un homme veut avec une femme? Il veut pouvoir être lui-même, donc ne pas se sentir dévalorisé, il veut se sentir apprécié par cette femme. Donc par exemple, s'il est petit, tu vas dire que pour toi la taille c'est pas important, que c'est pas ce que tu regardes, tu aimes les beaux visages par exemple. Il faut qu'il se sente apprécié avec toi, voilà. Il veut pouvoir être lui-même, c'est-à-dire que si par exemple le gars et des opinions très tranchées politiquement, il ne veut pas avoir à les cacher, il ne veut pas que ce soit un sujet tabou avec toi. Il veut pouvoir, même si tu n'es pas d'accord, mais que ça ne soit pas il veut pouvoir parler, voilà. En fait, on n'a pas envie, quand on rencontre une fille, de porter un masque toute notre vie, de faire attention à tout ce qu'on dit, de marcher sur des œufs. Et si vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait marcher sur des œufs, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Et puis, cinquième critère, c'est avoir bon cœur. C'est-à-dire que cette fille soit sincèrement gentille. Ça veut dire, ça passe par des tas de choses, d'être gentille, mais avoir bon fond. Pas radine, pas méchante, voilà. Mais ça, c'est plus dans l'énergie que tu le sens que la fille. Et puis après, il y a tout ce qui est finalement les compatibilités. Mais je vais te dire, un homme, pour coucher avec une femme, il ne va pas regarder tout ça. Mais c'est après avoir ken qu'il va évaluer les compatibilités. Parce que là, je t'ai parlé un peu du passé de la fille, des caractères, mais ça peut être aussi simplement, est-ce qu'elle veut des enfants ou pas?
Est-ce qu'elle veut vivre en ville ou à la campagne? Est-ce que tu vois, tout ça, c'est la compatibilité à long terme. Des fois, on rencontre des gens très bien qui ont tout à fait une autre vision de la vie et ben, ça ne marche pas. C'est tout. Il faut l'accepter. Des fois, ça ne marche pas parce que cette personne est quelqu'un de pas bien, mais des fois, ça ne marche pas alors que les deux personnes sont des gens bien parce qu'il n'y a pas de compatibilité. Donc, au-delà de tout ce que je t'ai dit, il faut évaluer la compatibilité dans la vie. Prenez votre fiche sur comment faire tomber un homme amoureux, likez, commentez, partagez, vérifiez que vous êtes toujours abonné à la chaîne parce que des fois YouTube désabonne, donc réactivez bien la cloche. Et puis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout.